Ici à l'hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine, ici à Bordeaux, pour la deuxième journée du Parlement des entrepreneurs d'avenir. J'ai le plaisir d'être avec Malines Ridal. Bonjour. Bonjour. Malines, vous avez écrit un livre qui a fait date, un livre d'ailleurs qui a remporté le prix du livre optimiste, Heureux comme un Danois. Est-ce qu'on peut en parler pendant quelques secondes? Heureux comme un Danois, ça parle de quoi? D'optimisme bien sûr, mais ça parle de quoi? Oui, l'optimisme pour les autres peut-être, mais aussi l'optimisme qui existe au Danemark évidemment. Le Danemark en fait tout simplement arrive depuis plus de 40 ans en tête de tous les sondages, surtout sur le bien-être et sur la satisfaction de vie. En réalité, le bonheur c'est plutôt quelque chose qu'on vit par moment. J'ai voulu expliquer ce modèle et pourquoi les Danois vivent si bien. Et quel est le modèle de la société. Donc ça repose en gros sur 3 piliers, qui est de la confiance entre citoyens, la confiance aux institutions, le gouvernement, c'est la liberté d'être soi. Donc le but principal de l'éducation nationale au Danemark, c'est de développer la personnalité de l'enfant et donc de valoriser tous les talents à l'égalité, donc que ce soit manuel, mécanique, créativité ou intellectuel. Et puis le dernier, c'est l'engagement, la responsabilité individuelle du projet commun avec un sens, c'est-à-dire l'État-providence et la volonté, donc du coup, de payer les impôts au Danemark est particulièrement grande, avec 7 Danois sur 10 qui disent aimer payer les impôts, alors que c'est le pays le plus imposé au monde. Ce qui est évidemment étonnant. Alors, venons-en du coup aux entrepreneurs d'avenir. J'imagine que si on dit à un Danois, une Danoise que vous êtes, entrepreneur d'avenir, oui, c'est un mouvement, ce sont des entrepreneurs engagés. Peut-être qu'un Danois, ou peut-être que vous allez me dire, mais c'est juste un entrepreneur. Parce qu'au Danemark, la responsabilité s'apprend. La responsabilité, on nous le donne très tôt. Donc responsabilité, confiance, c'est dans la même famille aussi. Et on apprend aux enfants une indépendance assez tôt dans la vie et donc d'entreprendre sa vie, de devenir soi. Et donc dans ceux qui entreprennent, souvent il y a cette volonté de réaliser un projet, donc de réaliser quelque chose qui fait partie de la personne. Oui, donc finalement un entrepreneur d'avenir, si je vous demande ce que c'est un entrepreneur danois. Quelque part. J'aurais peut-être pas cette prétention-là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous semble très familier au Danemark, oui. Alors une question, en peu de mots, mais pourtant qui pourrait en inspirer énormément. Le thème de ce Parlement, c'est vivre mieux. Vivre mieux, on commence par quoi? On commence par cultiver la confiance. Donc déjà, je pense que c'est un engagement personnel à déjà s'engager soi-même, à être quelqu'un à qui on peut faire confiance, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. L'accorder aux autres. Donc en France, on parle d'un taux de confiance aux alentours de 20%. Au Danemark, il est à 80%. Moi, ça fait 20 ans que je vis en France et j'estime que mon environnement de confiance à Paris, il est bien au-delà de 80%. Parce que c'est quelque chose, c'est un choix qu'on fait de cultiver ces valeurs. Et je pense que la responsabilité individuelle de notre projet commun, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit, donc l'engagement individuel et vraiment réellement penser que notre effort et notre engagement peut faire une différence et quel que soit le niveau, c'est déjà bien. Merci beaucoup Malines. Je vous en prie.